Quelle entrée en matière dans la Coupe du Monde pour les Bleus. Victoire 4-1 contre l'Australie avec un doublé signé Giroud-Olivier. L'attaquant qui égalise le record de buts en équipe de France détenu par Thierry Henry. Vous avez pu suivre le match en intégralité sur Europe 1 hier soir. Bien sûr, Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous étiez au commentaire et on vous retrouve en direct de Doha. Cette victoire est de très bon augure pour les Français. Oui, franchement, chapeau à l'équipe de France parce que ça a été une victoire déjà difficile à se dessiner parce qu'il faut se rappeler que dès la 9e minute sur la première attaque australienne, quasiment, Lucas Hernandez se tord tout seul le genou sur la pelouse, il tombe à terre. Dans la foulée, les Australiens ouvrent le score et très vite, on s'aperçoit que le joueur ne va pas pouvoir reprendre et on apprendra quelques heures plus tard qu'il souffre d'une rupture des ligaments du genou. Il va être absent 6 mois, c'est la pire blessure pour un footballeur. Et donc tout ça pour vous dire que le match démarrait vraiment très mal. On sentait que les Français avaient la tête à l'envers, les passes n'arrivaient pas, c'était vraiment inquiétant. On a frôlé, on va dire, on est passé sous la ligne de flottaison et on a frôlé quand même un scénario beaucoup plus compliqué. Heureusement, les Français ont du caractère. Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus, a montré la voie, il a égalisé, il a donné la balle du deuxième but ensuite à Olivier Giroud. Vous l'avez dit, ça a été le héros hier soir, 2 buts, le record de Thierry Henry égalé. On a vu là des scènes de joie, des scènes de satisfaction, des scènes d'affection aussi de Didier Deschamps, de Kylian Mbappé pour Olivier Giroud. Tout le monde a bien senti qu'on avait vécu hier soir à Doha un moment historique de l'équipe de France de foot. 4-1. Au final, c'est un excellent début, c'est un très bon jalon pour la suite de la compétition. En revanche, le test ultime, d'une certaine manière, ce sera samedi face au Danemark, parce que dans 4 jours, l'équipe de France va rencontrer l'une de ses bêtes noires de ces dernières années. Le Danemark n'a jamais vraiment réussi aux Bleus. On pense notamment au match à Copenhague, il y a à peine 2 mois, où les Français avaient été battus 2-0, mais auraient pu très bien perdre 4 ou 5-0. Donc ça va être vraiment le test samedi. On est très impatient de voir ça, mais cette équipe de France nous a rassurés hier soir. Jean-François Pérez, merci beaucoup Jean-François, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 pour ce mondial au Qatar. Alors bien sûr, notre consultante Wendy Renard se réjouit de cette belle victoire des Bleus. Écoutez. C'est une très bonne entame de la part des Bleus et il y a vraiment de quoi être confiant pour le reste de la compétition. On va se pencher sur le cas d'Olivier Giroud. Peut-il être l'homme providentiel, le Français numéro 1 de cette Coupe du Monde, Wendy? Je l'espère. Il a ouvert son compteur, il a marqué 2 buts. Donc j'espère que pour le bien de l'équipe de France, il sera l'homme de cette Coupe du Monde. Il a toujours travaillé et toujours réussi à tourner les situations en sa faveur de par le travail et puis le sourire. On se rend pas compte, mais il va quand même, je l'espère, en tout cas oui, probablement, battre le record de Thierry Henry et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est quand même un grand homme et c'est un grand monsieur. Voilà, Wendy Renard, tous les jours dans Europe Midi.